Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'imam Malik, de l'histoire de l'imam Malik, et ainsi nous aurons parlé des 4 imams. Donc l'histoire commence comme ceci. L'imam Malik avait à peu près 9-10 ans. C'était un petit garçon culotté lorsqu'il était enfant. Il n'écoutait pas trop ses parents, et ses parents avaient un peu de mal avec lui. Il avait des pigeons et il faisait du mal à ses pigeons. Voici ce qu'il faisait lorsqu'il était enfant. Lorsqu'il était assis pour manger en famille, son père testa ses enfants avec une question de fiqh, sur la compréhension des lois. Malik ne savait pas la réponse, mais son grand frère a su la réponse très rapidement. Son père dit à Malik: les pigeons te distraient beaucoup trop afin que tu puisses emmagasiner du savoir et des connaissances. Et ceci heurta Imam Malik droit dans le cœur en tant qu'enfant. Ça l'a mis en colère et ça l'a poussé à faire une décision. Pas de se battre avec son frère ou d'être jaloux de lui. Sa colère était sa motivation. L'autre aspect est que sa mère, lorsqu'elle a vu qu'il était en colère, elle le prit pour lui faire une douche. Ensuite, elle l'habilla avec de beaux vêtements et lui met même du parfum sur lui, et elle le renda vraiment très soigné et très présentable. Et elle lui dit: je vais t'emmener quelque part afin que tu puisses apprendre et emmagasiner des connaissances grâce au imam de Médine. Il lui dit: mais mère, je veux devenir un chanteur, parce qu'il avait une super belle voix. Mais sa mère était très intelligente et avisée, et elle lui dit: fils, tu sais, chanter, ce n'est pas qu'une question de voix. Chanter vient avec une bonne apparence, et malheureusement tu ne l'as pas. Tu n'as pas l'apparence qui va avec. Même si on sait que Imam Malik était très beau. Donc elle l'emmena à Médine, au Mesjid al-Nabawi. Là-bas, il trouva et il vit 70 imams donner 70 classes différentes au même moment. Elle choisissa pour lui un enseignant particulier. Elle choisissa pour lui l'imam du nom de Rabi'a ibn Abdurrahman Rabi'a al-Ra'i, les gardiens des meilleures opinions. La première chose que sa mère lui dit en le regardant dans les yeux est: fils, je t'ai mis avec ce imam non juste pour que tu puisses apprendre son savoir. Avant même d'apprendre son savoir, je veux que tu apprennes son adab, sa morale et son caractère. C'était le jour de la Eid, tous les élèves étaient partis célébrer cela. Mais Imam Malik, qu'est-ce qu'il faisait? Il alla à la maison de l'imam El-Zuhri, il alla avec ses livres et ses crayons et il attenda devant la maison de l'imam El-Zuhri. Il avait 16 ans à ce moment-là. Et il attenda et attenda encore et encore. Et il y avait la servante d'imam El-Zuhri qui vit l'imam Malik dehors, et elle en parla à l'imam Zuhri à propos de ça. Il avait l'habitude de l'appeler le petit blond. Et il dit: laisse-le entrer. Donc il entra à l'intérieur et Imam El-Zuhri pensa qu'il était venu chez lui pour manger la nourriture du Eid avec lui. Donc l'imam se posa en face de Malik et Imam Malik regarda cela. Et il dit: je ne veux pas de nourriture. Donc il dit: comment ça? Pourquoi es-tu donc venu ici dans ce cas? Il dit: enseigne-moi des hadiths. Et il s'asseya et il lui enseigna 40 hadiths avec la chaîne de narration. Et l'imam était en train de les écrire. Ensuite l'imam dit: enseigne-moi encore plus de hadiths. Et Imam El-Zuhri lui dit: rentre et apprends déjà ces 40 hadiths et je t'en redonnerai encore à apprendre. Imam Malik lui répond: je les ai déjà apprises. Il lui dit: vraiment déjà? Dans ce cas, récite-les-moi toutes. Et il les récita toutes, un par un, avec leur chaîne de narration et sans aucune erreur, et ce, juste en ayant écrit une seule fois. Lorsqu'il vit cela, Imam El-Zuhri le regarda et il dit: lève-toi, lève-toi avant moi, lève-toi car tu es l'un des navires remplis de savoir, tu es l'une des exceptions qu'Allah a fait. Imam Malik ibn Anas, il est né en l'an 93 de l'Hégire, à Médine, c'est-à-dire en l'an 760. L'homme avec l'aura. L'homme qui, lorsque tu le regardes, tu ne peux que le respecter, que tu le veuilles ou non. Et même si ses origines étaient du Yémen, il vivait à Médine. Il était vraiment grand en taille, avec une large poitrine et de grands yeux. Un homme avait une forte présence, il était blond, visage blanc, et certaines narrations disent qu'il avait des yeux bleus. Sa barbe était longue et elle descendait jusqu'à sa poitrine. Il portait les vêtements les plus élégants et les plus éloquents. Lorsque tu le regardais, même si tu ne savais pas que c'était un imam, ses traits te frappaient et tu ressentais quelque chose au fond de toi qui te forçait à respecter cet homme.
Son père était un tabi'i. Il avait 3 frères et une sœur. Un de ses frères aînés s'appelait Al-Nadir ibn al-Anas. C'était l'homme de la connaissance. Il avait l'habitude de dire Malik, le frère de l'imam Al-Nadir. Lorsqu'imam Malik arriva à sa position que l'on connaît par la volonté d'Allah, les gens commençaient à appeler Al-Nadir, le frère de Imam Malik. Imam Malik était un tabi'i at-tabi'in. Le grand-père de Imam Malik était Malik ibn Anas lui aussi. Et son arrière-grand-père était un sahabi. Son nom était Abu al-Amir. Son grand-père, Malik ibn Anas, était un ami de Osman ibn Affan radiallahu anhu. Imam Malik commença son aventure vers le savoir à l'âge de 10 ans. Et il passa sa vie entière à Médine, sur les terres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais quitté Médine al-Munawwara, seulement pour aller à la Mecque lorsqu'il est parti pour le Hajj ou la Umrah. Il n'est d'ailleurs même jamais monté sur un chameau ou sur n'importe quel autre moyen de transport durant sa vie entière lorsqu'il vivait à Médine. Tout cela pour son amour qu'il avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était son rôle modèle. Il trouvait cela irrespectueux en tant qu'imam représentant son dîn, avec une grande estime de se soulever au-dessus du sol par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam est sous le sol. Lorsque les khulafa, les dirigeants, lorsqu'ils allèrent pour le rencontrer, et ces dirigeants se trouvaient bien sûr en Irak, à Bagdad, à Koufa et autres régions, mais Imam Malik n'alla jamais là-bas. Par contre, s'il venait au Hajj ou Umrah, dans ce cas, il allait les voir afin de répondre à leurs questions. Il n'est jamais allé voir un dirigeant pour ses propres besoins, ou pour le besoin de ses dirigeants. Les seules fois où il allait les voir, c'est juste une seule raison, c'est pour leur donner des conseils lorsqu'ils s'étaient trompés. Et ce trait appartenait à tous les imams et plus spécialement les 4 imams. Imam Malik a appris tout d'abord par son premier enseignant qui était Rabi'a al-Ra'i, pour 7 ans en entier dédiés à lui. Après cela, il commença avec le fameux imam Abdullah ibn Hurmuz, qui était un ancien servant, c'est-à-dire un ancien esclave. Il a obtenu son diplôme après 8 ans de l'école Hurmuz. Il y avait un autre imam avec lequel il a aussi beaucoup appris, qui était l'imam al-Zuhri. Ja'far al-Saddiq radiallahu anhu, qui était le petit-fils à Ali radiallahu anhu, et il était une figure très importante, et il était aussi l'enseignant à Imam Malik radiallahu anhu. Il y a d'ailleurs une école de pensée appelée les Ja'fari, c'est un mezhab. Je veux juste mentionner une citation très importante de Imam Ja'far. Il a dit « Allah subhanahu wa ta'ala a destiné pour nous des choses et il en a fait des choses inconnues pour nous. Et ce qu'il voulait de nous, il nous les a montrées. Donc pourquoi restes-tu là à penser au futur? Ne pense pas à ce qui t'est inconnu et ne t'inquiète pas à propos de cela. Ne te pose pas des questions à propos de ces choses qui te sont inconnues. Pense et inquiète-toi plutôt à ce que tu as, qui n'est pas inconnu et que tu as, et travaille sur ça. » Lorsqu'il alla avec ses scolaires, il essayait de jouer un jeu afin de gagner les scolaires que pour lui, afin de rester seul avec eux en fait. Donc il avait l'habitude de ramener des dates et des choses, et il désignait certains de ses camarades et amis de classe et il disait « Je te donnerai des dates si tu arrives à persuader certains élèves à rentrer chez eux aujourd'hui. » Et ainsi la majeure partie d'entre eux rentraient et il était seul, ou ils étaient 2 avec leur enseignant afin qu'il puisse avoir cet enseignant entièrement pour lui. Et c'est là que Imam Malik commença. C'était un vaisseau de savoir, de connaissances. Et il aimait les hadiths, il aimait ses enseignants, il avait pour habitude d'attendre dehors ses enseignants en plein soleil, en plein milieu du zuhur, juste en fait, imaginez-vous attendre en plein milieu du zuhur, lorsque tout le monde était chez eux. Et il attendait que son imam arrive. Un de ses imams, Imam Ibn al-Hurmuz, il n'a jamais aimé que les gens l'arrêtent et lui posent des questions, excepté lorsqu'il donnait des ders. Mais Imam Malik n'était pas très d'accord avec ça. Il essaya toujours de lui poser des questions, même en dehors des ders. Ainsi, il attendait derrière des rochers, et lorsque l'imam sort, il serait le premier à le voir, et il venait vers lui très discrètement. Et la première chose qu'il faisait, c'est qu'il disait « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ». L'imam devait dire « Wa alaykum salam ». Et il disait « Ya imam, juste à propos de ce mesala, à propos du hadith, peux-tu juste me le répéter encore une fois? Et à propos de cela et de ceci ». Il essayait vraiment d'avoir le maximum d'informations et l'imam devait ainsi lui répondre. Vous savez, alors qu'il marchait à côté, il excellait en connaissances et savoir. Mais sa sœur devenait un peu inquiète
que, vous savez, il avait l'habitude de rester longtemps au soleil, des longues heures et des longues journées. Parfois, il revenait vraiment avec des gros coups de soleil, des vraies brûlures, subhanallah. Et nous, qui avons accès à toutes ces informations grâce à Internet, posés tranquille à la maison, au frais, mais aucun effort de notre côté. Son père, le père d'Imam Malik, dit à sa fille, « Ne t'inquiète pas ma fille, il ne lui arrivera rien. Il apprend les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Laisse-le faire ça. » Et il avait maintenant les qualifications d'un mufti. C'est-à-dire quelqu'un qui peut regarder le Coran et les hadiths par eux-mêmes de façon brute et amener de nouveaux verdicts et de nouvelles règles pour les nouvelles circonstances qui n'étaient pas encore apparues. C'est un mufti et un musta'id. Ce n'était pas facile d'atteindre ce niveau-là. Lorsqu'il avait 21 ans, il devenait ainsi un mufti et il dit « Je n'ai jamais donné aucun fatwa jusqu'à ce que j'ai 70 grands scolaires qui ont approuvé mes qualifications. C'était 70 des plus grands imams, fuqaha, jurisprudence, scolaires de Médine, 70 qui avaient donné leurs qualifications pour dire qu'il était maintenant prêt. Ils ont dit « Tu es prêt à faire dériver tes propres opinions, bien évidemment basées sur des délils et à partir du Coran brut et des hadiths bruts. » C'est vraiment quelque chose au-delà des mesures. Sa façon de penser était un tout petit peu différente de celle d'Imam Abu Hanifa. En fait, très différent de tous les imams. Il n'aimait pas habiter dans les régions où il y avait des controverses sur le aqid et il n'avait pas habité dans ces endroits qui ont des différences idéologiques. Comme ce qu'il s'est passé par exemple avec Imam Abu Hanifa à Koufa, avec les Mu'tazila et les Khawarij, philosophie et théologie grecque et croyances aristocratiques. Il n'a pas demeuré parmi eux et en fait, il n'avait pas besoin de le faire parce qu'il vivait à Médine. Imam Malik était un homme traditionnel, simple. Il apprenait selon les actions et les pratiques des personnes de Médine. Il regardait les compagnons qui avaient vécu à Médine et ses lois et son école de pensée ont beaucoup tourné autour de lui. Et un de ses étudiants par le nom de Yahya ibn Yahya, il dit « Un jour un homme entra dans notre cercle de ders et il posa à l'imam une question. Il dit « Ya imam, Ar-Rahmanu ala al-arshi sawa. » Le plus miséricordieux se leva au-dessus de son trône. Qu'est-ce qu'il est écrit littéralement dans le Coran? Il demanda comment Allah s'est haussé, ou plutôt comment Allah est monté. Imam Malik baissa sa tête et les étudiants pouvaient le voir transpirer de colère. Il était énervé à cette question, donc Imam Malik regarda et lui dit « Je ne sais pas comment si haut, mais Allah est très haut, et pas en dessous. Et poser cette question ne peut être qu'une innovation. » Et il le regarda et il dit à ses élèves « Faites-le sortir. » Ils le sortirent du mesjid très rapidement et il dit « Je ne vois en toi que rien d'autre qu'un innovateur ou une personne mal intentionnée qui veut causer un fitna. » Voici comment il réglait ce genre de problème. Le fiqh d'Imam Malik, comme n'importe quel autre savant, incluant Imam Abu Hanifa, Imam Malik regardait d'abord dans le Coran afin de trouver des solutions. Et s'il n'y avait pas de solution claire et nette dans le Coran, il regardait dans la Sunna, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il n'y avait là non plus rien de clair et net, il regardait dans les détails, c'est-à-dire il regardait les opinions des Sahaba. Et s'il ne trouvait là rien non plus de clair et net, il regardait ce qu'on appelle al-ijma', qui est le consensus des compagnons et le consensus des scolaires, des grands scolaires qui ont existé. Et jusqu'ici, les 4 imams sont allés jusqu'à ce stade. Et c'est là que Imam Malik diffère, il a regardé quelque chose dont les autres imams n'étaient pas d'accord avec. Imam Malik avait l'habitude d'utiliser les pratiques des gens de Médine, c'est-à-dire, il regardait la vie pratique, comment les gens agissaient à Médine, et il disait agissez comme eux. Et s'il y avait plus de 120 000 compagnons à Médine qui vivaient à l'époque d'Imam Malik, Lays ibn Sa'ad avait l'habitude de lui écrire des lettres. Ya Imam, tu as raison d'utiliser les grands Sahaba de Médine, c'est bien. Nous ne voulons pas comme meilleurs qu'eux, nous ne nous voyons pas comme meilleurs qu'eux, pas 200 ans plus tard. Il y a des traditions et des coutumes qui sont impliquées et Imam Malik respecta son opinion. Mais il resta tout de même avec la sienne en croyant que c'est la plus juste. Et s'il n'arrivait pas à trouver la réponse parmi les personnes de Médine, il alla vers quelque chose que Imam Abu Hanifa utilisa, qui est le qiyas. Arriver à des règles en se basant sur des comparaisons. Les scolaires disaient que fumer des cigarettes c'est makruh. Désolé. Les scolaires disaient que fumer des cigarettes c'était makruh. C'est juste déconseillé. Mais lorsqu'ils ont appris les effets de fumer et du tabac sur le corps et à quel point c'était grave, ils sont arrivés à la conclusion que la cigarette et le tabac étaient haram.
comme est haram les drogues et l'alcool. Imam Malik regardait aussi une unique façon de voir les choses et c'est là qu'il diffère vraiment quelque chose rempli de flexibilité dans son mezheb. Vous trouverez trois choses que les autres imams n'ont pas fait. L'un d'eux était appelé al-istihsan, c'est-à-dire la meilleure des deux manières de fiqh. Il choisissait celui qui était facile ou celui qui est le plus juste. Et la seconde chose qu'il avait l'habitude de suivre est Sa'ad ad-Daraha, qui signifie quelque chose de légal ou illégal, dépendant sur quoi il allait aboutir. Par exemple, s'il aboutit sur une destruction, éliminez-la. Et la troisième, Mant al-Masalih al-Mursala, les bénéfices du public. Si quelque chose peut faire du mal au public ou à la communauté, même s'il s'agit de quelque chose de halal, tu devais l'arrêter. Mais le mazhab à Imam Malik était celui qui était justement le plus flexible à cause de ces trois choses. Les autres imams avaient différentes opinions à propos de cela. Imam Malik produit un livre monumental. Ce livre s'appelle Al-Muwatta Imam Malik. Ce livre est une collection de hadiths prophétiques. Il contient actuellement environ 1720 hadiths. Et ce livre a été écrit 100 ans avant Bukhari et Muslim. Et les 6 livres de hadiths que nous connaissons. Pour faire simple, les scolaires disent que c'était le premier livre de hadith à avoir été écrit. Et il est parmi le livre de hadith le plus authentique. Ce livre a été écrit en 7 ans pour que Imam Malik puisse le compléter, le terminer. Et il nous est venu à travers les étudiants à Abu Hanifa, Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, qui avait étudié avec Imam Malik pendant 3 ans. Et il propagea ce livre avec un autre scolaire. Ce livre atteint un autre scolaire du nom de Asad ibn al-Furat, qui était connu car il avait propagé l'islam à un endroit appelé la Sicile. Et un étudiant de Malik écriva Al-Muwatta et les bases du mazhab allant jusqu'en Afrique et l'Espagne. Ce livre a été propagé par ses élèves. Imam Malik n'a pas écrit Al-Muwatta lui-même. Il les a collectés et c'est ses élèves qui les ont assemblés. La façon dont ils ont assemblé ce livre, tout d'abord il y avait 100 000 hadiths. Dedans, parmi ces 100 000 hadiths, 9 000 hadiths ont été triés et récupérés en étant les hadiths les plus authentiques. Et parmi ces 9 000, nous en sommes arrivés finalement à 1720 hadiths les plus authentiques jusqu'à aujourd'hui. Et parmi lesquels, dont Imam Malik les racontait lui-même, on les appelle la chaîne en or. Ce sont les hadiths les plus authentiques qui existent aujourd'hui. Quel que soit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait cette chaîne de narration de Malik, qu'il a entendu de Nafi, qu'il l'a entendu de Ibn Umar, qu'il l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voyez cette chaîne de narration devant n'importe quel hadith, les scolaires sont unanimes là-dessus en disant qu'il s'agit de la chaîne de narration la plus forte qui existe. C'est pour cela qu'il est appelé la chaîne en or. Imam al-Shafi'i dit à propos de Al-Muwatta, aucun livre devant le livre d'Allah est plus authentique et plus précis que Al-Muwatta. Gardez en tête que Bukhari et Muslim n'existaient pas encore à cette époque. Imam al-Mansur, qui était le premier khalifa à cette époque, souvenez-vous, nous l'avions mentionné quand nous avions parlé de Imam Abu Hanifa. Il est venu à l'imam Malik vers le Kaaba et lui a dit « Ya imam, je veux que ce livre soit copié, imprimé et distribué. Et je veux que ce soit la source principale de hadith. C'est pour cela qu'il faut brûler tous les autres livres de hadith et les détruire. » Imam Malik lui dit « Non, ne fais surtout pas ça, car il y a des gens qui reçoivent des connaissances de leur imam et de différentes sources. Et il se peut qu'il y ait des sources dont je ne suis pas au courant. Prendre que mon livre est refusé, tous les autres, est quelque chose de très dangereux. N'enlève pas tous les autres livres juste en te basant sur moi. Cela vient d'un homme qui apprend toujours et encore et encore. Et ceci était la façon dont les imams parlaient toujours. La plus grande peur de Imam Malik, c'est que lorsque quelqu'un lui posait une question et qu'il devait lui donner un verdict. À chaque fois que Imam Malik devait donner un verdict qui n'a jamais encore été donné, il disait à la personne « Attends ». Il alla prendre son wudu, puis il revenait et il s'asseyait, en commençant par dire « Il n'y a pas de pouvoir et de force excepté en Allah ». Ensuite, il donnait sa réponse basée sur ses meilleures connaissances. Il disait qu'il n'y a rien de plus dur pour moi dans cette vie que lorsque l'on me pose la question si c'est haram ou halal. Est-ce que c'est permis ou non? Parce que je représente les règles d'Allah, le créateur de ce monde. Al-Haytami, qui était l'un des élèves d'Imam Malik, dit « J'ai été témoin lorsqu'on a posé les questions à Imam Malik à propos de 48 sujets différents et en différentes occasions. Sur ces 48 questions, savez-vous ce qu'il a répondu à 32 d'entre elles? Il a dit « Je ne sais pas ».
Il y eut d'ailleurs une histoire à propos d'un Marocain. Il avait une question qu'aucun imam du Maroc n'avait réussi à répondre. Donc il voyagea pendant 4 mois avec un message de l'imam disant « Il n'y a pas de scolaire qui a plus de connaissances sur cette terre que Imam Malik. Va le voir à Médine et trouve la réponse à ta question. » Imaginez-vous pendant 4 mois un voyage dans le désert, sous le soleil et la chaleur. Imaginez-vous la lutte, tout ça pour poser une seule question à Imam Malik. Lorsqu'il arriva, il posa sa question à Imam Malik. Imam Malik alla faire son wudu, s'asseya et il dit La hawla wa la quwwata illa billah. Puis il se leva et il lui dit Donne-moi jusqu'à demain. Et le lendemain, il fait la même chose. Il s'asseya et lui dit Ma réponse est Je ne sais pas. Cet étudiant marocain se leva et lui dit Ya imam, avec tout le respect que je vous dois, les imams du Maroc attendent ma réponse et j'ai voyagé pendant 4 mois. Et là, j'ai encore pour 4 mois pour rentrer. 8 mois au total pour avoir la réponse. Je ne peux pas leur dire que le grand imam m'a dit qu'il ne sait pas la réponse. Donc dans ce cas, va voir tes scolaires et dis-leur que Imam Malik a dit « Il ne connaît pas la réponse ». Le Marocain rentra et c'est ce qu'il leur dit à leur imam et il dit qu'il ne connaissait pas la réponse. Parce que cela aurait pu être pour lui sa façon de gagner sa place dans les feux de l'enfer. S'il se rendait compte qu'il avait fait une erreur, il rassemblait ses étudiants et il leur clarifiait son erreur devant tous ses élèves. C'est vraiment quelque chose de très dur à faire. Il dit « J'ai fait une erreur et voici la bonne réponse ». Dans son cercle d'enseignement, quiconque qui parlait en même temps que lui était interdit d'assister à un autre cercle. Dans son cercle, il n'aimait pas les personnes lui posant la question « Quel est ton délil ?» Il lui posait des questions dont ils étaient eux-mêmes incapables de comprendre. C'est complètement l'opposé d'Imam Ebu Hanifa qui encourageait dans son cercle et ses élèves à discuter et à argumenter. Concernant Imam Malik qui vivait à Médine, le savoir et la connaissance à Médine étaient différentes. C'était strict et on allait à l'essentiel. Et ces idéologies de Khawarij et Mu'tazila étaient inexistantes à Médine. Donc Imam Malik n'était pas intéressé en toutes ces différentes idéologies et si quelqu'un lui posait des questions comme « Est-ce que Allah a une main ? Et si oui, où se trouve-t-elle ? Où est-ce que Allah regarde, etc. » Il ne répondait pas. Et il n'essayait même pas de répondre d'ailleurs. Excepté une réponse rapide qui les rendait silencieux et qui les faisait partir loin. L'endroit où il avait l'habitude de s'asseoir est le même endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait pour apprendre aux autres. C'était le même endroit où Omar radiallahu anhu, le khalife, s'asseyait et enseignait. Il n'a jamais, durant toute sa vie, raconté un hadith alors qu'il se tenait debout. Imam Malik, avant de dire quel que soit le hadith, il alla prendre une douche afin de faire son wudu. Ensuite, il priait 2 raka'a. Puis ensuite, il portait les plus beaux vêtements qu'il avait avec le meilleur des parfums et il entrait au mesjid de façon discrète et il ne disait pas un mot jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun bruit. C'est ce que ses étudiants disaient. Il s'asseyait là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de s'asseoir et là il regardait ses élèves et puis il racontait les hadiths. Voici comment Imam Malik racontait ses hadiths. Imam Malik allait à l'encontre des normes, oui, des scolaires. J'aime dire que ces 4 imams, même s'ils avaient des différentes façons de gérer avec le gouvernement, chacun d'entre eux est allé en prison. Et chacun d'entre eux ont été torturés, incluant bien sûr Imam Malik. Même avec sa façon de gérer avec eux, Imam Malik alla lui aussi en prison. Imam Malik était témoin de la chute de la dynastie des Umayyads et l'apogée de la dynastie abbasside. Il a été témoin de 8 khalifas durant la dynastie Umayyad et 5 khalifas durant le temps des Abbassides. Il a vécu 90 ans, faisant de lui l'imam qui a vécu le plus longtemps parmi les 4 imams. Le point important est que Imam Malik était courageux, et ceci est la preuve que lui, acceptant les cadeaux, ne voulait pas dire qu'il était juste une marionnette utilisée par le gouvernement, comme ce qui se passait avec les scolaires d'aujourd'hui, et qui se passe encore. Il ne faisait pas partie des scolaires du gouvernement. Une fois, Haroun al-Rashid donna 3000 dirhams à Imam Malik, et il lui dit « Lorsque ces 3000 dirhams arrivera à toi, je veux que tu viennes immédiatement dans mon palace avec mon ordre royal. » Il devait quitter Médine et partir pour l'Irak, pour Bagdad. Imam Malik n'a jamais quitté Médine et il insistait pour ne jamais la laisser. Une lettre qui vient de Bagdad pour 3000 dirhams, il renvoya les 3000 dirhams en lui disant « Je ne quitterai jamais Médine », en d'autres mots, continue à rêver. Qu'est-ce que Haroun al-Rashid a donc fait pour vous montrer à quel point il le respectait? Il lui a envoyé 6000 dirhams sans aucune condition. Imam Malik regarde l'argent et il regarde ses élèves et il dit
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui laisse quelque chose pour l'amour d'Allah, Allah lui donnera quelque chose de meilleur. Et il distribuera l'argent à ses étudiants et à lui-même. Pour vous montrer que s'il était un enseignant du gouvernement, aurait-il pu faire quelque chose comme ça? Non, jamais. Maintenant, à cause de cela, quelque chose est arrivé. Et il devait faire face à un terrible supplice. Il rentra en conflit avec l'État, comme tous les autres imams d'ailleurs. Une révolution contre Abu Ja'far al-Mansur commença. Et Imam Abu Hanifa avait autour de 60 ans à cette époque. Et les personnes qui ont commencé cette révolution faisaient partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le leader de cette révolution était Muhammad al-Nafs al-Zakiyya, qui était un descendant de l'imam Hassan ibn Ali radiallahu anhu. Imam Malik était du côté de ce leader de ce mouvement. Si Imam Muhammad al-Nafs al-Zakiyya, un grand imam, s'il devenait le nouvel dirigeant, il serait meilleur. C'est ce que Imam Malik pensait dans sa tête. Ce qu'il s'est passé, c'est le gouvernement de Médine allait à droite et à gauche afin de forcer les gens à plaider allégeance à lui. Et les gens n'ont pas aimé cela. Donc la révolution n'a fait qu'empirer. Un jour, une personne posa une question à Imam Malik, qui avait bien sûr une motivation politique à l'intérieur, qui était cachée, et l'imam Malik savait cela, car il est très intelligent. La question était: si un homme est forcé de divorcer sa femme et qu'il divorce, est-ce que le divorce compte? Imam Malik dit: par rapport au fiqh et à l'islam, rien n'est valide si c'est effectué par force. Lorsque le calife a entendu cela, il envoya des lettres à l'imam pour lui demander d'arrêter de dire ce qu'il était en train de dire aux gens et de ne plus répéter cette règle et ce verdict encore. L'imam répondit: je ne peux pas sceller une connaissance si je l'ai. Donc il envoya un espion dans son cercle et l'espion posa la question encore une fois pour voir si ce imam allait encore oser répéter ce qu'il disait pour le tester quoi. Donc il lui posa la question encore et l'imam lui donna la même réponse qu'il avait déjà donnée précédemment, tout en étant en connaissance bien sûr des conséquences politiques que ça allait avoir. La conséquence de cela, c'est qu'un ordre a été lancé afin de capturer Imam Malik à Médine, au gouverneur de Médine. Ils l'ont capturé, ils l'ont emprisonné et ils l'ont torturé. Et il a été battu si fort que ses bras étaient devenus inopérants et son épaule droite était disloquée. À cette période, Imam Malik priait un petit moment avec ses bras en bas. Ceci a bien été documenté. Puis ensuite, il y a eu une seconde révolte. Lorsqu'ils ont entendu que l'imam Malik avait été torturé de cette manière, les étudiants se souleva. Donc, le calife al-Mansur, il est venu en personne à Médine et il dit: je te présente mes excuses, ya imam. Je n'ai jamais demandé cela. S'il te plaît, dis-moi ce dont tu as besoin et je te le donnerai. Et j'ai déjà humilié le gouverneur, lui et son fils, pour t'avoir fait ça. Ceci est ce que le calife a dit. Mais Imam Malik n'était pas un scolaire du gouvernement. La fin de vie de l'imam Malik est qu'après l'âge de 90 ans, il est devenu très malade. Et il ne pouvait pas aller au mesjid pendant une longue période. Et il est mort à l'âge de 90 ans. Prenez soin de vous, mes frères et mes sœurs. Et à très bientôt. Inch'Allah.